Alors c'est quoi qui fait la différence quand tu suis des séances, que ce soit des séances de psychothérapie, que ce soit des séances d'accompagnement, que ce soit des séances de coaching? Qu'est-ce qui fait que ça marche ou pas? Eh ben en fait, tout simplement, ce qui fait que ça marche, c'est ton investissement. Alors non, non, mais reste là parce que je parle pas forcément d'investissement financier et d'ailleurs j'ai envie de casser ce code tout de suite. Surtout dans cette ère où il y a beaucoup de choses qui se passent dans le développement personnel et où il y a beaucoup, beaucoup de séances d'accompagnement et de coaching qui sont vraiment hors de prix. Moi, j'ai vu vraiment des personnes proposer presque 200 euros un accompagnement. Et dire finalement oui mais l'investissement financier, si tu peux mettre de l'argent dans ton bien-être, et ben tu iras mieux. C'est pas parce que tu vas vider ton compte en banque, te retrouver à découvert et faire un AVC à ton banquier ou ta banquière que tu iras forcément mieux, loin de là, ça va être plutôt hyper stressant pour toi, ça va t'amener dans l'inconfort et l'insécurité, bref. Donc franchement, c'est pas le prix fort qui fait un bon ou une bonne accompagnante. C'est pas parce que tu vas payer très cher. Évidemment, attention aussi au prix totalement cassé, hein. C'est sûr que si on te propose une séance d'accompagnement à 10 ou 20 euros, voilà, on peut se poser des questions. Évidemment, la première, ça peut se faire, mais après, c'est sûr que ça peut être un peu particulier. En tout cas, je t'invite à vraiment être hyper vigilant, hyper vigilante quand tu es justement dans ce monde du développement personnel qui est très riche, qui est magnifique, mais qui a aussi son lot de personnes un peu problématiques qui se permettent d'avoir des prix vraiment très très élevés. Alors qu'en fait, c'est pas l'investissement financier le plus important en soi, pour toi en tout cas, c'est ton investissement tout court. C'est ton investissement, on va dire, intérieur. Quand je parle d'investissement intérieur, ça veut dire, en gros, c'est qu'est-ce que toi, tu es prête à mettre en place de toi-même, justement, dans cet accompagnement. Parce que si tu te fais accompagner, mais que tu n'y crois pas trop, que tu y vas, voilà, juste pour y aller, ça prendra peut-être plus de temps, ça peut marcher, mais ça va prendre plus de temps que si tu y vas en te disant, ok, je me lance. Et souvent, quand on se dit ok, je me lance, ça veut dire des fois, je vais aller creuser des trucs pas très agréables. On peut clairement avancer, faire des séances d'accompagnement, faire des thérapies sans forcément aller là où ça fait trop mal. Si tu ne te sens pas prêt, pas prête à aller voir les blessures que tu as vécues dans ton enfance, dans ta vie en général, c'est ok. Dans tous les cas, tu avanceras. Mais il faut quand même être un petit peu prête à se dire, peut-être que je vais plonger dans un truc un peu inconfortable. La bonne nouvelle, c'est que tu as un corps génial, tu as un cerveau génial qui fait que s'ils ne sont pas prêts, ils n'iront pas. Donc rassure-toi, si tu n'es pas prêt à aller affronter tout ça, ton corps, ton cerveau sera là et ils vont développer plein de mécanismes pour te protéger. Voilà, moi j'ai développé le mécanisme tortue, c'est moi qui l'ai appelé comme ça, où en fait je me suis rendu compte que il me fallait beaucoup de temps quand je me faisais accompagner. Moi j'ai fait des séances d'accompagnement justement, et quand moi je me fais accompagner, il me faut plusieurs séances avant d'éventuellement sortir un peu la tête de la carapace, de faire quelques pas et de sortir un peu de cette bulle protectrice que j'ai créée autour de moi. Et c'est ok. Et d'ailleurs, c'est chacun son fonctionnement. Il y a des personnes qui peuvent en sortir tout de suite, qui ont besoin, dès la première séance, d'avancer. Tout est complètement ok. En fait, ce qui se passe souvent, moi je l'ai expérimenté en étant moi-même accompagnée, que ce soit en psychothérapie, mais que ce soit aussi en accompagnement du féminin. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que tu peux voir pas mal de choses se passer, non pas pendant les séances, mais entre les séances. Et des fois, c'est vrai qu'on fait pas le lien, on se dit tiens, j'ai vécu cette expérience-là cette semaine, et on fait pas forcément le lien entre la séance que tu as eue, par exemple, il y a 2 semaines. Et pourtant, souvent, il y a des réflexions, il y a des remarques que tu vas entendre à ce moment-là, il y a des pratiques que tu vas vivre au moment de ta séance, et en fait, elles vont revenir à toi quelques temps après. Et c'est ça qui est super intéressant. Moi, finalement, ce que j'adore dans les séances que je fais avec des femmes qui viennent me voir quand on parle de leur relation amoureuse, par exemple, vu que c'est la grande thématique, j'aime beaucoup voir le cheminement et ce qui se passe entre 2 séances. Ce côté un petit peu d'intégration et ce côté, voilà comment j'ai cheminé. Et évidemment, l'idée aussi, c'est de te nourrir de plein de ressources que les personnes qui t'accompagnent peuvent t'offrir, que ce soit moi ou que ce soit une autre personne qui t'accompagne, mais pourquoi pas, par exemple, moi je sais que j'utilise beaucoup la respiration. Et j'ai une femme un jour qui m'a dit, c'est au bout de la 4e séance, elle m'a dit, voilà, ça y est, maintenant je prends le temps de respirer chaque jour
et je prends 1 minute le matin où juste je respire profondément avec une main sur mon ventre et ça me calme, ça me détend avant ma grosse journée. Ben rien que ça, c'est un super pas et c'est toi qui l'as fait, donc c'est super chouette et j'en suis hyper fière. Donc c'est un peu ces avancées-là qui sont très très gratifiantes. Et c'est là que je parle d'investissement finalement. J'aurais pu parler d'engagement, mais je préfère le terme investissement. Parce que finalement, en fait, c'est toi qui fais l'accompagnement, c'est toi qui fais le cheminement vers ton mieux-être. Moi, je suis là, je vais parler de moi, hein, mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu le cas, que ce soit pour un coach ou pour n'importe qui, mais en fait, moi, je suis là pour faire un bout de chemin avec toi, un petit peu comme si je te suivais, mais je te guide pas, je te montre juste toutes les ressources que tu as en toi, et en aucun cas, je te fais prendre telle ou telle direction. C'est toi qui me dis, on va là, de ce côté-là, et puis bah, moi, je te suis et je t'aide à trouver tes ressources pour qu'au bout d'un moment, bah, finalement, ce chemin, tu le continues toute seule. Parce que c'est aussi ça, le plus important quand on commence une thérapie, quand on commence un accompagnement, c'est de se dire bon bah il y a un moment il va falloir arrêter et il y a un moment où je vais pouvoir continuer seule et où je vais m'en sortir. Aller vers le mieux-être, guérir des blessures, aller bien dans sa vie, c'est un chemin. Ça prend pas 10 séances, ça en prend pas 20, ça prend pas 1 an, ça prend toute la vie. Donc bien sûr que te faire accompagner, te faire aider à certains moments, c'est une super idée. Bah justement, c'est un peu comme quand tu suis un chemin et que de temps en temps tu demandes ta route, ou tu demandes à quelqu'un si tu peux t'asseoir près de lui pour te reposer, faire une pause. C'est un peu ça l'idée. Mais c'est toi qui vas parcourir tout le chemin. Donc souvent on se dit qu'en quelques séances on va régler un problème. Et souvent, c'est vrai qu'on va l'apaiser, on va le régler, on va pouvoir se faire du bien. Mais c'est possible que cette histoire, ce problème, cette blessure revienne quelques temps après. Moins dur, ce sera peut-être moins intense, mais c'est possible que ça revienne. En tout cas, c'est pas grave, c'est même plutôt une bonne chose parce que tu auras toutes les ressources en toi pour gérer ça. Je trouve que le plus important, quand tu décides de prendre soin de toi, quand tu décides de suivre un accompagnement, et ben finalement, c'est de te dire je cherche toutes les ressources qui vont être en moi. Et je ne repose pas tout sur la personne qui m'accompagne. Je ne laisse pas le plein pouvoir à la personne qui m'accompagne. Parce qu'en aucun cas, c'est cette personne qui a le pouvoir sur toi. C'est toi qui décides et toi seul. Parce qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. Il n'y a rien qui est juste ou pas juste dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. Et en aucun cas, c'est à une autre personne de décider pour toi. Parce que finalement, il y a Carl Rogers qui travaillait sur l'approche centrée sur la personne, qui disait de manière très juste que, bah oui, certes, que ce soit un psychologue, un thérapeute, un accompagnant, il a des ressources, il sait des choses, mais face à un patient, face à un client, face en tout cas à une personne, on ne sait rien. On ne sait rien de toi, on ne sait rien de la personne qui vient nous voir et on réapprend. Et on apprend justement comment toi tu avances, quel est ton fonctionnement, et c'est ça qui est important. C'est pas la multitude de savoirs finalement et la multitude de formations. Ça a quelque chose de très très important, mais ça fait pas tout. Ça fait vraiment pas tout. L'idée c'est vraiment de s'adapter à la personne qui vient nous voir, pour l'écouter, pour aller à son rythme aussi. Hein. Je te parlais de chemin. Si toi tu marches, bah, je vais te suivre en marchant, je vais pas courir. Ou je vais pas faire des pauses toutes les 5 minutes pour regarder le paysage si toi tu as besoin de marcher. Je me mets à ton rythme et je te suis. Voilà, je voulais un petit peu te parler de ça parce que je trouvais ça assez important vu que je suis dans cette branche-là de l'accompagnement et que moi ça m'arrive d'accompagner beaucoup de personnes et d'avoir souvent ces questions, mais finalement qu'est-ce qu'on attend des séances d'accompagnement, qu'est-ce qu'on attend bah ouais finalement est-ce que je vais aller mieux, souvent il y a cette question-là. Et en fait, je pense que c'est très très prétentieux de pouvoir répondre bah oui, tu iras mieux si je t'accompagne, tu seras vraiment la reine de ta vie. Bah non, en fait, on ne sait pas. Ça, c'est toi qui le sais, finalement. Et c'est toi qui prends cette décision de dire ok, je vais aller mieux en étant accompagnée par quelqu'un. C'est une super belle décision de se dire que pendant quelques temps, en tout cas, on se fait accompagner, on se laisse prendre la main, on va dire. Et bien sûr, c'est encore plus beau après dire bah là j'arrête parce que ça y est, j'ai fait mon petit bout de chemin et maintenant je peux gérer seule. Et peut-être que je reviendrai un peu plus tard, mais pour l'instant ça va. En tout cas, peu importe où t'en es sur ce chemin, sache que tu es au bon endroit, surtout.
Et je serais très curieuse que tu me racontes, pourquoi pas dans les commentaires, comment ça se passe pour toi? Comment ça s'est passé quand tu as suivi des séances? Est-ce que tu as besoin de beaucoup, beaucoup de séances pour rentrer en profondeur dans les sujets? Est-ce que tu as juste besoin de quelques séances pour faire le point et après repartir sur ta lancée? Comment c'est pour toi et comment ça se passe? Et pour toi, qu'est-ce qui est important pour qu'une thérapie ou pour qu'un accompagnement fonctionne finalement? Qu'est-ce qui peut marcher? C'est que mon avis que je te pose, hein, il n'y a aucune vérité vraie, voilà, c'est juste mon point de vue, donc c'est complètement OK si ça ne te parle pas, c'est chouette si ça te parle. En tout cas, je te laisse prendre ce que tu as envie de cette vidéo et ne pas prendre le reste. Je te souhaite une magnifique journée, un très bon week-end ou une très bonne semaine. Si tu as envie d'aller voir un peu plus ce que ça donne, les accompagnements, et si tu as envie de te faire accompagner dans ta relation amoureuse, que tu sois une femme cis ou une femme trans, et peu importe que tu sois dans une relation hétéro, une relation homo, une relation bisexuelle, en polyamour, bref, si tu as envie d'avancer dans ta relation sexuelle et dans ton rapport à la relation amoureuse, eh bien, tu peux prendre un rendez-vous avec moi, tu peux aller voir aussi mon site internet, voir un petit peu ce que je propose, et puis voir si ça te parle ou pas. En tout cas, si ça te parle, tu es la bienvenue et je serai ravie de t'accueillir en ligne puisque tous mes accompagnements se font en visio et de faire du coup un bout de chemin avec toi. Je serai pas là pour tout faire à ta place, je serai pas là non plus pour aller plus vite ou moins vite que toi, je serai là pour te respecter et je serai là pour que tu puisses faire le chemin que toi tu as envie de faire. Et puis pour te laisser ensuite cheminer avec toutes les ressources que tu as. Parce que tu as tout en toi. C'est hyper inconfortable, hein. Moi, ça me frustre beaucoup quand on me dit que j'ai toutes les solutions en moi, mais malheureusement ou heureusement, c'est la vérité. À bientôt et prends soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort.